Bonjour à tous, continuons donc l'aventure avec les angles. Nous sommes à la troisième séance, hein, et aujourd'hui on va voir les propriétés de certains angles. Je commence d'abord par la première qui concerne les angles opposés par le sommet. Donc si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Autrement dit, si je connais la mesure de l'un, par exemple ici, si je connais la mesure de l'angle EIH, donc EIH et GIF sont deux angles opposés par le sommet. Donc, forcément, ils ont la même mesure. Donc, si je connais EIH, donc forcément, le deuxième aura également comme mesure 40 degrés. Une première propriété intéressante. Passons à la deuxième. Elle concerne les angles alternes internes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si deux droites parallèles Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors forcément, les angles alternes-alternes qu'elles forment ont la même mesure. Donc, la conséquence de ça, c'est que les deux angles alternes-alternes auront la même mesure. Autrement dit, ici, on a D1 et D2. Regardez, elles sont parallèles. Et donc, la conséquence de cela, c'est que j'ai ici, vous avez deux angles alternes-alternes. Ils auront forcément la même mesure. Alors pourquoi ils sont alternes-alternes, hein? Rappelez-vous la définition qu'on a vue dans les précédentes séquences ou vidéos. Ils sont alternes-alternes parce qu'ils sont à l'intérieur de la zone formée par D1 et D2. Ils sont d'un côté et de l'autre de la séquente. Ils ne sont pas du même bord. Et donc forcément, ces deux angles sont de même mesure. Alors regardons une autre illustration avec GeoGebra. On a tracé deux droites parallèles D et D', coupées par cette séquence delta. Et d'après notre propriété, on a formé deux angles alternes-alternes de même mesure. On peut le vérifier, hein. Donc l'angle ABC et BCD sont deux angles alternes-alternes. Et du fait que les deux droites sont parallèles, ils ont la même mesure. On peut aussi voir les deux autres angles alternes-alternes, l'autre couple, qui est l'angle ECB et l'angle CDF. On peut les voir ici. Ils sont également de même mesure. Et on peut varier, hein, les valeurs des angles, hein. Les droites, bien sûr, D et D', il faut qu'elles restent parallèles. Et on forme toujours des angles alternes-alternes de même mesure. Eh bien, cette propriété est aussi valable dans l'autre sens. On dit que sa réciproque est vraie. Alors, quelle est sa réciproque? Alors, je prends un exemple. Alors, si je trace, par exemple, deux droites D et D', comme ceci. Par exemple, ça, c'est la droite D et la droite D'. Elles ne sont pas parallèles, hein. Donc, j'ai deux droites comme ceci, coupées par une séquente. Voilà. Et on me dit que cet angle est égal à cet angle-là. Ces deux angles, on voit bien qu'ils sont deux angles alternes-alternes, hein, puisqu'à l'intérieur de la zone, et ils ne sont pas du même bord par rapport à la séquente. Ils sont de même mesure. Donc, je peux affirmer que D et D' sont parallèles. Donc ça, c'est la réciproque. Donc si vous avez deux droites coupées par une séquente avec deux angles alternes de même mesure, alors forcément, vous avez deux droites parallèles. Passons à la troisième propriété qui ressemble à la deuxième. Alors cette propriété va concerner les angles correspondants. Donc on commence par lire. Donc, si vous avez deux droites parallèles, donc on va souligner également parallèles, qui sont coupées par une séquente,
alors les angles correspondants qu'elles forment ont la même mesure. Donc tout à l'heure, c'était deux angles alternes-alternes de même mesure. Là, on aura également deux angles correspondants de même mesure. En effet, donc ici, je souligne le fait que j'ai D1 est parallèle à D2. J'ai bien deux droites coupées par une séquente, et ces deux droites sont parallèles, donc forcément, les angles ici, en bleu, qui sont deux angles correspondants, sont forcément de même mesure. Alors, regardons ce que ça donne avec GeoGebra. On a tracé deux droites D et D' parallèles, coupées par cette séquente delta. Et donc, d'après la propriété 3, on forme deux angles alternes-alternes de même mesure. En effet, on peut vérifier que l'angle ABC et l'angle HCG sont deux angles correspondants. Ils sont du même bord par rapport à la séquente. Un qui reste dans la partie à l'intérieur de l'espace formé par D et D', et l'autre à l'extérieur. Et donc, d'après la propriété 3, ils ont la même mesure. Ils sont de même mesure. On peut également regarder les autres couples d'angles correspondants. Alors, par exemple, on passe à ces deux angles-là, ils sont bien correspondants, et donc ils ont la même mesure. Ils sont de même mesure. Pareil, on peut passer à l'autre couple. Ici, on a encore une fois deux angles correspondants, et du fait que les deux droites D et D' sont parallèles, eh bien, ces deux angles correspondants ont la même mesure. Et donc, pareil, on peut passer au dernier couple. On a encore une fois deux angles correspondants. On le voit bien, ils sont du même bord. Un qui est à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et du fait que D et D' sont parallèles, encore une fois, on a deux angles correspondants de même mesure. Et là aussi, c'est pareil, la réciproque est vraie. Donc, si vous avez deux droites coupées par une séquente qui forment deux angles correspondants de même mesure, alors forcément, on a affaire à deux droites parallèles. Je fais également une petite figure pour bien comprendre ça. Donc, je prends deux droites D et D', par exemple comme ceci. Donc, je ne sais pas si elles sont parallèles ou pas, mais sauf que je sais que en coupant ces deux droites, pardon, je forme deux angles correspondants. Alors ici, par exemple, je me prends comme paire d'angles correspondants, c'est-à-dire je vous dis que ça, c'est égal à ça. Donc on a deux angles correspondants qui sont égaux. Eh bien, forcément, la conséquence de cette situation, c'est que je vais avoir ces deux droites-là, D' et D, ou D et D', qui sont parallèles. Donc d'après la propriété qu'on vient de voir, D' est parallèle à D. D'accord? Donc, je résume un petit peu ce qu'on vient de voir. Si vous avez deux angles correspondants de même mesure, alors forcément, vous avez deux droites parallèles. Et si vous coupez deux parallèles par une séquente, vous formez forcément deux angles correspondants de même mesure, mais vous formez également, d'après la propriété 2, deux angles alternes-alternes de même mesure. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.